Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Est-ce que vous connaissez les grottes de Clamouze ? Eh bien, peut-être pas. En attendant, Sandro Casagrande est avec nous. C'est le directeur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à vous. C'est la plus belle concentration de cristaux en Europe et c'est un site exceptionnel. Je ne vais pas dire le contraire. Effectivement, il y a une grande diversité de cristaux, ce qui fait de la grotte de Clamouze un musée grandeur nature avec plein d'œuvres à découvrir. Un site classé aussi par le ministère de l'écologie, ce qui fait que finalement c'est un lieu incontournable, touristique en Occitanie. Tout à fait, exactement. En fait, on est même engagé tant sur la préservation que sur la médiation, c'est-à-dire partager ce lieu. Donc, c'est important pour nous. Vous fêtez cette année vos 60 ans, pas les vôtres, hein, celui de la grotte. C'est ça, c'est les 60 ans d'ouverture au public. Donc c'est 60 ans à la fois de préservation, ça a été le leitmotiv, 60 ans de recherche scientifique, et de ce fait, 60 ans de partage également derrière. De recherche scientifique sur quel type de recherche ? Alors, ça va de l'étude des paléoclimats, donc c'était assez novateur dans les années 90, aujourd'hui on en parle beaucoup, et puis après sur la biodiversité souterraine, parce qu'on en parle très peu, mais il y a une vraie biodiversité qui est presque aussi prolifique que celle de l'extérieur. Et vous en faites quoi de ces informations ? Eh bien, on les partage au public pour les sensibiliser de manière très pédagogique, soit sous forme de jeu, comme l'escape game, ou alors sous forme de visite comptée. D'accord. Et derrière, il y a une pédagogie forcément sur le respect du site ? C'est primordial. C'est le cœur de notre métier, en fait, de vraiment de sensibiliser les gens tant sur la préservation que sur tout le travail qui s'est effectué sur des centaines de milliers d'années. Est-ce qu'on est sur quelle typologie finalement de touristes avec une jeunesse, parce que aussi la pédagogie passe par les plus jeunes souvent ? Alors, c'est très vaste. Ça veut dire qu'on va avoir des personnes âgées qui contraignent leurs enfants. Ça, c'est avant. Et c'est pour ça qu'on a trouvé d'autres activités comme l'escape game ou le spéléoparc, qui est comme un acrobranche mais dans la grotte. Et ça permet vraiment de toucher tout le public, jeunes et moins jeunes, et surtout de reconnecter les familles ensemble sur des activités communes. Alors vous êtes dans l'Hérault, est-ce que vous avez malheureusement observé, comme toute une partie du sud de la France, des effets sur le changement climatique par exemple ? Bien évidemment, on va parler vraiment de dérèglement climatique. Ces 6 dernières années ont été catastrophiques sur les niveaux d'eau. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment de pair avec la communauté de communes, justement pour apporter une meilleure gestion des flux touristiques. Pour travailler à essayer de limiter ou de mieux s'adapter au dérèglement climatique. Mais comment vous faites ? Quelles sont les procédures aujourd'hui mises en place ? Tout simplement, on a fait le choix de limiter notre jauge estivale, c'est-à-dire que plutôt que de passer à 2000 ou 3000 visiteurs comme on faisait avant sur certaines journées et puis 300 visiteurs le lendemain, là on est en flux continu à 900 visiteurs jour. C'est-à-dire que notre secteur, autour de la grotte de Clamouze, c'est beaucoup moins fréquenté, donc ça génère beaucoup moins de pollution si on fait l'état du bilan carbone à la fin. Merci beaucoup Sandro Casagrande d'avoir été avec nous, directeur des grottes de Clamouze. C'est dans l'Hérault et on vous incite en tout cas à y aller et vous allez voir, c'est vraiment somptueux. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.